Aujourd'hui, on va tester le Boeing 787-10 de Singapore Airlines entre Singapour et Bali en business class. Très rapidement, mon impression sur ce salon Silver Kris Singapore Airlines à Changi Airport. D'abord, bizarrement, il n'est pas grand. La partie business, bon, vous avez vu les images, c'est pas gigantesque. Et de toute manière, on le voit, là on était un peu sur une heure de pointe, c'est très rapidement, quasiment blindé. Rien de catastrophique, c'était pas inconfortable, c'était pas la panique comme on peut le voir par ailleurs, mais ça se sent quand même. Deuxième point, il a beau ne pas être aussi grand qu'on peut le penser, c'est quand même très premium et très confortable. On est dans les codes à Singapore Airlines, dans le choix du mobilier, dans les couleurs. Si je me souviens bien, si j'ai bien compté, il doit y avoir plus de 80% de l'offre du buffet qui est chaude. En général, dans la plupart des salons, c'est l'inverse. Une offre chaude assez pléthorique, variée. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les Européens, il y en a pour les Asiatiques. Il y a un petit coin malaisien que j'ai beaucoup aimé. Bon, manger de l'épice à 7h30 du mat, il faut vraiment aimer ça, mais moi ça me va. Et puis, bon, la dernière chose, toujours par rapport à ce buffet, c'est que c'était bon. Des fois, ça peut être varié, il peut y avoir beaucoup de quantité, il peut y avoir plein de variétés. Mais une fois que ça passe de l'assiette à la bouche, on regrette de ne pas être allé chez McDo. J'ai quelques compagnies asiatiques comme ça en tête, où c'était plutôt de la flotte et insipide, au moins au niveau de mauvais restos asiates qu'on peut trouver dans Paris. Là, franchement, c'était bon, la qualité de la viande était bonne, la qualité des vapeurs était bonne. Enfin, il n'y a absolument rien à reprocher, c'est bien cuisiné, ça a du goût, c'est bien présenté. Au grand côté, une seule pièce unique ouverte en open space avec les sièges alignés les uns à côté des autres.
Ça fait un peu usine, ça manque un peu de privacy, ça fait un peu tout le monde aligné en randonnion, des espaces un peu plus séparés, ça aurait peut-être pas été mal. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'on est séparés. Premières impressions dans 787 Singapore Airlines. Bon, première, la cabine fait effectivement très premium. C'est du 1-2-1, les tons sont beaux, les matériaux sont agréables. Enfin bon, encore une fois, on est sur Singapore Airlines, il n'y a pas de mauvaise surprise. L'accueil est parfait, jusqu'à présent on n'a pas encore quitté le sol, mais le personnel est vraiment génial, ils s'occupent de tout le monde, ils courent dans tous les sens, ils installent, ils servent, ils conseillent, ils parlent. Donc une belle cabine, des beaux matériaux, un personnel top, donc c'est parfait. Si jamais. Moi je ne veux pas pour c'est les poivres, c'est la cata. Si le riz était un peu fade, les légumes à côté, tout bien assaisonné. Le poulet est impeccable.
doux, peut-être un peu caoutchouteux quand même. Ça avait beaucoup de goût. Bon, une fois qu'on a rehaussé quand même le riz avec soit du sel ou du poivre, soit la sauce. Sinon, les légumes étaient impeccablement cuits, parfaitement assaisonnés. Le poulet aussi, peut-être un peu caoutchouteux par moment, mais enfin, on est dans un avion, quoi. On n'est pas non plus chez Guy Savoie, il y a la chez Lucas. Et puis il ne faut pas oublier, c'est un petit déjeuner, quoi. Il est 9h, il est 10h07 du matin, c'est le petit-déj. J'ai déjà vu pire en business et sur des compagnies européennes, enfin globalement. Les compagnies asiatiques sont largement meilleures sur la prestation petit-déj, notamment en business. On a des vrais plateaux repas avec des vrais plats. Ce qu'on ne sait pas culturellement faire en Europe et c'est dommage. Donc, avant que j'attaque les fruits, je ne m'attends pas à avoir de trop de surprises là-dessus. Vraiment un excellent plateau petit-déj, très bien présenté et surtout très bien servi, encore une fois, personnel, efficace, aimable, très stylé, je crois presque dans un hôtel. C'est vraiment une prestation de très bon niveau. Sur les fruits, j'ajouterais quand même, parce que c'est pas toujours évident, que non seulement ils sont bons, qu'ils sont bien sucrés, mais surtout que c'est pas de la flotte. Donc, ça arrive trop souvent, que ce soit dans un avion, dans un hôtel, on voit de très beaux fruits, il y a plein de couleurs, etc. Et au moment où on les mange, on a l'impression de boire un verre d'eau, de boire un jus de fruits. Donc c'est encore un bon point, je dirais, au crédit de ce petit déjeuner, les fruits qui ont vraiment beaucoup tenu. Un peu sec le croissant, très sec le croissant. Je pense qu'il devait être bon quand il a été réchauffé en début de vol, il était encore bien fondant. Là, notre service a commencé depuis un petit bout de temps. Alors là, ça il est sec, quoi. Le petit déjeuner est fini, l'occasion de faire un rapide point sur les premières impressions. Première chose, le personnel, au niveau auquel on les attend, aimable, poli, pro, serviable, tout souriant et un peu moins machine que mon dernier souvenir avec eux. Mais c'est proactif, ça anticipe, ça court dans tous les sens, enfin sans que ce soit désordonné. Vraiment un excellent service. Quand c'est efficace, souriant, aimable, on n'a rien à dire. Deuxième point, la nourriture, très bon aussi. Vous avez dû entendre des commentaires sur le petit déj tout à l'heure. Alors après, on peut chercher des problèmes, on peut dire que oh, tiens, il y a des petits bouts de poulet qui faisaient un peu caoutchouc. Enfin bon, c'est un petit déj, on est dans un avion, on n'est pas chez Lucas. C'était copieux, bien assaisonné, bien préparé, bien présenté, bien servi. Moi, le jour où une compagnie aérienne européenne sur un vol de 2 heures me sort un petit déjeuner servi comme ça, moi j'applaudis. Et pour l'instant, je ne sais pas demain que ça va m'arriver. Et après, il y a la cabine et le siège. Beau siège business, tout neuf, dans un avion, tout neuf. Config en 1-2-1, matériaux
solide, premium, enfin ça fait moins toc que les 787 Air France pour ne citer que. On a pris la même chose que dans les 777, mais en allégeant, donc en mettant un peu moins solide, un peu moins bien. Ça se voit vite à l'usure. Donc a priori là aussi c'est parfait. Ouais, bah non, c'est pas parfait du tout. Il y a effectivement un problème. Je ne sais pas si vous avez déjà volé sur Singapore Airlines en courrier, en business, ou vu des photos de leur cabine. Singapore Airlines a la réputation de proposer un siège business large, très large, à tel point qu'on pourrait en mettre deux comme moi côte à côte dans un siège. Voilà, c'est pas du tout le cas. Le siège est étroit. Mais quand je dis étroit, c'est vraiment étroit, et je vais vous le prouver tout à l'heure. Un 787, c'est beaucoup moins large qu'un 380, c'est beaucoup moins large qu'un 777, c'est également largement moins large qu'un A350. Il est hors de question de penser faire rentrer dans un 787 les sièges qui sont sur le reste de la flotte. C'est mathématique, ça rentre pas. En largeur, ça passe pas. Donc on fait quoi? On les rétrécit, on met moins large, et puis ça rentre. D'un seul coup, pour les amateurs du siège business habituel Singapore Airlines, forcément ça gueule. J'ai vu des reviews sur site Guru notamment, j'ai vu 2-3 trucs, ça gueule. Et quand vous êtes habitué à avoir un siège dans lequel on en met deux comme vous dans la largeur, et que là vous vous retrouvez ce que je vais vous montrer, ça peut coincer. Un siège pas large, mais à quel point? Et on va le voir tout de suite. Là, en termes de déjà largeur aux épaules, ça coince un peu. Alors, de ce côté-là, ça va, parce que je peux m'étendre, vous voyez, il y a de ce côté-là, ça passe pas. Et là, au niveau du coude, ça fait depuis le début du vol que je passe mon temps à me cogner le coude dans la paroi. Typiquement, tout à l'heure, quand je mangeais, je passais mon temps à faire ça. Je ne pouvais pas écarter les bras pour manipuler mes couverts. C'était pas super agréable en fait. Et en largeur de siège, bah, si vous voyez, là, pour le coup, c'est sûr qu'on n'en met pas deux comme moi l'un à côté de l'autre. Je pense qu'une personne qui a un gabarit un peu fort au niveau de l'assise, ça passe. Et par contre, au niveau des épaules, c'est vraiment un problème. Parce que c'est, encore une fois, c'est pas les épaules, mais c'est en permanence. C'est pas agréable pour manger, c'est pas agréable pour plein de choses. Voilà. Donc, à ce stade, moi, mon avis, mon bilan, c'est super équipage, très bon catering. Siège un peu décevant. Après, est-ce qu'il pouvait faire autrement vu la largeur de l'appareil, ou alors il aurait fallu non pas faire une version moins large de ce qu'ils avaient déjà ailleurs, mais faire un truc totalement nouveau. C'était peut-être un peu débile pour un seul type d'appareil, je sais pas. Avec mon 1m88, je touche le fond et la boîte à pied est petite pour un long voyage.
Donc là, nous sommes à l'aéroport de Denpasar à Bali. Pour ceux qui l'ont connu il y a 4-5 ans ou plus, vous voyez que ça a quand même beaucoup changé. Ça fait un peu moins aéroport de campagne. Et le vol du jour, c'est donc un vol Singapore Airlines entre Bali et Singapour. Alors oui, vous avez déjà vu le vol aller, donc il n'y a pas grand chose que vous ne savez pas. Donc cette review, on va la faire en un peu plus condensé parce qu'en fait le principal objectif, c'est de tester le service de déjeuner vu qu'on a fait le petit-déj et que là l'objectif c'est de voir ce qu'ils sont capables de servir sur une prestation un peu plus élaborée, sur un plat un peu plus consistant. Et puis entre-temps, on va quand même essayer un salon. Bon allez, on se revoit de l'autre côté. Là, on est sur la terrasse du Premium Lounge qui est utilisé par Singapore Airlines pour ses passagers business à Bali. Au final, ça ressemble à quoi? C'est un petit salon, pas moche du tout, pas grand, mais assez sympa. De toute façon, c'est des installations assez récentes. Par contre, un beau bordel à l'entrée parce que le salon accueille des gens qui y ont accès parce qu'ils voyagent en business ou parce qu'ils ont un statut à cause de leur compagnie aérienne. Mais il accueille aussi des gens qui peuvent payer pour avoir accès au salon. Le problème, c'est quand on met les deux dans la même file d'attente, il y en a qui passent en un clin d'œil et il y en a qui prennent 5 à 10 minutes pour faire les formalités, sortir la carte bleue, payer, vérifier l'éligibilité de tout le monde. Et à la fin, ça fait des files d'attente énormes. C'est pas la première fois que je vois ça. Je pense qu'un jour, il faudra que dans les salons comme ça, qui ont deux systèmes d'entrée, qu'il y ait vraiment une file pour les gens qui ont des formalités, de la paperasse à faire et une file pour ceux qui n'ont qu'à montrer leur carte. Ça ira beaucoup plus vite. Un truc marrant, autour du buffet, il y a des énormes panneaux interdiction de photographier. Alors, quand vous voyez ça, vous avez tout de suite peur de ce que vous allez trouver. Ben, finalement, c'était pas si mauvais que ça. C'était même plutôt bon d'ailleurs. Finalement, en conclusion, un beau petit salon, mignon, assez bien décoré, un buffet qui tient convenablement la route. Bon, une offre boisson, alcool un peu limite quand même, mais bon, vu l'heure, il est même pas midi. C'est pas forcément un problème là tout de suite maintenant. Un personnel assez présent et disponible, ça débarrasse vite, ça refill vite. Un beau petit salon d'aéroport. Très souvent les salons de contractants comme ça qui accueillent à peu près 10 ou 20 compagnies sont d'une qualité assez aléatoire. Dans celui-là, moi je connais des compagnies européennes qui dans leurs hubs principaux en Europe seraient contents d'avoir un petit truc comme ça. Voilà. Dernier détail, il y a 2 salons à cet étage. Si vous voyez là derrière, un peu sur le côté, vous voyez marqué TG Lounge. De prime abord, je ne sais pas c'est devant, il a l'air un peu plus premium que celui-là. C'est un salon Priority Pass, donc qui est accessible aux détenteurs d'une carte Priority Pass qui est soit payante, soit qu'on a gratuitement quand on a une American Express Platinum. Je suis éligible pour aller y faire un tour. Je vais peut-être éviter la multiplication des salons et des passages au buffet avant d'embarquer. On a encore un peu de temps avant l'embarquement, donc je pense que je vais aller me balader dans l'aéroport pour voir ce qu'il est devenu, comment il a été transformé et rénové ces dernières années.
Le système de divertissement en vol est vraiment complet et l'interface est hyper réactive et très agréable à utiliser. Impeccablement cuite. Elle n'est pas caoutchouteuse. Elle manque peut-être un peu de peps. Le peps qui manque au Saint-Jacques. On le retrouve avec des pousses de soja et la salade de mangue derrière. Très bon, très frais, un tout petit peu spicy, plein de goût, rien à dire. Impeccablement cuit, pas fade. Le dessert il est peut-être un peu sec. Pas tarder à commencer la descente sur Singapour, donc l'occasion de faire un rapide bilan de ce vol. Comme vous pouvez le voir, l'équipage a obscurci la cabine. C'est assez sympa en fait, on n'est pas ébloui, mais si vous regardez bien, on voit quand même un tout petit peu à travers et on a eu droit pendant le vol à différents niveaux d'obscurcissement automatique des hublots. Ça change vraiment de l'époque. On avait les volets qu'on montait, qu'on descendait. Tout le monde s'engueulait parce qu'il y en avait qui voulaient voyager dans le noir et qui voulaient regarder à l'extérieur, etc. Leur repas. Sur un vol de 2 heures, une carte de lunch assez solide, des Saint-Jacques très fraîches, pas caoutchouteuses, bien assaisonnées, c'est frais, c'est épicé, c'est pas du chewing-gum comme trop souvent les Saint-Jacques en vol, très bien. Ensuite le poisson. La chair est impeccable, impeccablement cuite, ça a très bon goût. Légumes également. J'ai mangé du poisson très bien cuit en vol, mais pas tellement souvent, et celui-là en fait partie. Et en plus de la qualité, il y avait en plus la quantité. Parce que après, il y a le dessert, limite décevant. Le problème, c'est que quand on a une entrée pareille, un plat pareil, ben, si le dessert est juste bien normal et acceptable, ben, il est plus à la hauteur du reste du repas. À côté de ça, un équipage hyper disponible, souriant, efficace. Le service est très très rapide. Avec le sourire, on est en train de désobscurcir. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution de la couleur du lot. Alors là, on a vraiment désobscurci. Dernier point, donc que du positif, à part, ça je l'avais déjà fait à l'aller, le fait que il y a vraiment un problème sur ce siège.
On va dire que je le fais exprès, mais j'étais à peine installé depuis 2 minutes. J'essaye, je tente le bras pour attraper quelque chose et tout de suite je viens me cogner ici. Il y a un... Et bien voilà, on est arrivé à Singapour. Merci de m'avoir suivi. C'est toujours, même sur un vol court, c'est toujours sympa de tester un appareil et des compagnies qu'on n'a pas trop l'habitude de prendre. Donc ben voilà, arrivé à Singapour, 8 heures à tuer avant de repartir sur Francfort. Je pense que j'ai trouvé un truc sympa à faire entre temps. Peut-être que je vous montre dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!